Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Hi everyone. C'est un plaisir de recevoir mes trois invités, Dieury, Gotchen, Michel, Philadelphie, Miami. Et Dieury, tu es dans quelle zone? Je suis à New Jersey. New Jersey. Messieurs, m'a demandé, première question, c'est présentez-vous. Qui êtes-vous donc? Bonsoir, et mon nom c'est Jerry Dumas. Je vis à New Jersey depuis 2005. Je suis un activiste dans la communauté. Je suis aussi écrivain. Je représente l'organisation TTD, Think Tank Démocrate. C'est une jeune organisation qui travaille dans la diaspora et en Haïti. Ce que nous faisons, c'est la formation des jeunes dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et du développement durable. Je suis ravi d'être sur le panel accompagné de M. Philippe Côté, de Michel et de Gauthier. Nous allons passer quelques bonnes minutes concernant cette grande marche historique que nous sommes en train d'organiser pour le mardi 18 mai à Washington. Michel, qui êtes-vous? Je suis Michel Poitvin, je vis à Philadelphia, je suis de nationalité haïtienne. Je suis un activiste politique, voilà, voilà. Donc je suis un des membres du comité qui organise la marche sur Washington le 10 mai, voilà. Gotchen. Je suis bonsoir tout le monde, bonsoir à Pierre Couté, bonsoir à Jerry Dumas, bonsoir à Michel Poitvin. Je suis Gauthier Bernard, et journaliste, avocat, communicateur, donc un jeune assez engagé en Haïti comme à l'étranger. Donc, je suis là justement pour parler de la marche historique 18 mai à Washington, D.C. Donc, je fais partie de la cellule de communication de cette marche. D'accord, merci d'être là, mes amis, mes frères. Pourquoi la marche mardi 18, jour du drapeau? Je pense que nous avons l'opportunité, nous, dans la diaspora, et c'est-à-dire ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada et d'autres personnes qui vivent en France et toute la diaspora en général, de dire ce que nous pensons sur la situation de notre pays. Et mon Dieu, c'est vraiment difficile. En Haïti, nous sommes en train de voir des cas de kidnapping, des cas de vol, des cas de viol, des cas d'assassinat et surtout d'emprisonnement politique. Et c'est un régime du PHTK qui est depuis 10 bonnes années, qui ne cesse que produire des bandits, des voleurs, qui ne respectent aucune loi nationale ou internationale. Donc, nous avons l'opportunité d'organiser cette marche. 18 mai pour nous dans la diaspora avait toujours été une journée de célébration de notre drapeau dans toutes les villes, au Canada, en France, dans les États-Unis et partout dans le monde. Nous, dans la diaspora, nous fêtons dans les rues, dans les plazas, dans les écoles. Mais cette année, nous avons décidé de dire c'est pas le temps de fêter, de festoyer, mais de dire non à ce qui se passe dans le pays. Et les gouvernements canadiens, français et américains, nous savons qu'ils sont en train de punir notre cher Haïti. Et vous, comme journalistes et d'autres personnes très avisées, savent exactement ce qu'ils font à notre pays, à notre cher Haïti. Ils ont cette haine de notre histoire de 1804 et ils ne disent rien. Et nous allons surtout à Washington pour dire au président Biden, nous avons eu des conversations, il est venu en Floride nous faire des promesses, il s'est mis à genoux pour dire j'ai besoin de votre support. Et après son élection, il a changé son numéro de téléphone, il a changé son adresse, son email, il n'a plus changé. Il ne nous a rien dit depuis des temps. Donc, nous allons à Washington pour lui dire, mon ami, on est toujours amis, on est des démocrates et je pense que c'est temps de dire exactement
en quelque chose à propos d'Haïti. Donc, c'est pour cette raison et pour bien d'autres. Nous n'allons pas à Washington pour dire il faut renvoyer le Jovenel et puis tout ça, et va changer le pays. Non. Nous, dans la diaspora, nous avons réalisé que ce n'est pas seulement Jovenel qu'il faut remplacer, mais tout le système. Et nous avons décidé de prendre notre responsabilité en main, mais Biden et les Américains, les Français et les Canadiens doivent en dire quelque chose pour débloquer cette situation pénible qui existe dans notre pays. Je comprends. Michel, d'où vient cette marche-là? Toi qui Ça vient de... Pardon? Toi qui es à Philadelphie, Oui. comment a émergé l'idée de cette marche? Oui, c'est du fait de la mauvaise gouvernance que connaît mon pays. Depuis près de 10 ans, l'actuel régime, en fait, le régime qui est actuellement au pouvoir, le PHTK, qui essaie de se perdurer au pouvoir. C'est à peu près le modèle au Mexique, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en Haïti. Nous faisons face à ce problème de malgouvernance. Vous voyez, imaginez au Canada, ce pays traditionnellement démocratique, et vous savez, pour qu'un pays soit démocratique, il faut qu'il y ait les trois pouvoirs, législatif, judiciaire, l'indépendance du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif. Et je me pose la question, est-ce qu'un Canadien imaginerait une seconde que le Canada fonctionne seulement avec un exécutif et en outre, un exécutif illégal? Parce que là, le président, celui qui se prétend être le président d'Haïti, n'est autre qu'un intrus. Parce que la constitution haïtienne a prévu comment, c'est-à-dire que combien de temps il devrait passer au pouvoir. Et son mandat a pris fin depuis le 7 février 2021. Donc, il s'agit d'un intrus. Et qui pisait, c'est un pouvoir non seulement illégal, mais il n'y a pas les autres pouvoirs. Il a révoqué les autres pouvoirs, ce dont la Constitution ne lui confie pas. Et voilà qu'il est en train de nous amener dans une question de référendum. Ce que encore la Constitution lui interdit de faire. Donc, moi, en tant que citoyen haïtien, conscient que la patrie est de façon macro ce que sont les foyers de façon micro, et je suis concerné en tant que père de famille, ami, j'ai encore des amis en Haïti. Donc, en tant que citoyen, je participe à cette marche pour dire non, pour sortir de cette zone de confort, parce que je vis aux États-Unis et que je crois que je suis en sécurité là où je suis. Donc, je suis très concerné en tant que citoyen haïtien, qu'importe l'endroit où je me retrouve. C'est la raison pour laquelle je participe à cette marche et que l'idée de marcher sur Washington, parce que Washington, c'est la capitale politique du monde, que l'on veuille ou non. Washington a toujours une influence sur la politique en Haïti. Donc, ce n'est pas un accident qu'on se retrouve dans cette situation. C'est la raison pour laquelle que moi, je me suis joint à cette équipe en tant que citoyen haïtien pour dire non au dictat venant de certaines autorités américaines et non à ce régime illégal parce qu'il s'agit d'un intrus qui est au Palais national. Et voilà, pour protester par cette façon de faire. Gotchen, qui sera mardi à Washington et pourquoi toi, tu seras à Washington mardi? Et je crois que tout le monde, tous les Haïtiens ont intérêt à être à Washington mardi. Pourquoi? La situation qui prévaut en Haïti est inacceptable. Vous savez qu'aujourd'hui, on viole, on kidnappe des gens, même les étrangers ne sont pas épargnés. La situation s'aggrave, s'empire de jour en jour. Les bandits imposent les lois, on viole sur tout le monde, on vole, on pille, on kidnappe, et puis voilà que aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas rester en Haïti. Ils s'enfuient le pays pour aller en République dominicaine, dans d'autres terres beaucoup plus clémentes. Donc, vu à cette situation, je crois qu'il y a péril en la demeure. Donc, la maison brûle. Étant donné que nous sommes des habitants de la maison, donc il faut quelque part dire un mot. Et les gens qui se trouvent au niveau de la diaspora ont leurs responsabilités. Parce que vous savez, j'aime rappeler cette histoire. La Corée du Sud
Il y a eu la participation de la diaspora coréenne du Sud. Donc, ont aidé la Corée du Sud à s'élever. Donc, je crois, aujourd'hui, quel que soit votre âge, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre appartenance politique, tout le monde doit être là. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Haïti. Nous parlons de notre mère et de notre terre, la terre qui nous a bercés. On parle d'Haïti. Que vous soyez républicain, haïtien proche des républicains, haïtien proche des démocrates, que vous soyez PHTK, que vous soyez Macoute, jeune, vieux, enfant, quel que soit votre rang, vous devez être à Washington parce qu'il s'agit d'Haïti. Il s'agit de nous, il s'agit de notre pays natal, donc qui est en danger. Donc, nous invitons tous à nous rejoindre à Washington DC. Moi-même, Gauthier Bernard, je suis à Washington DC pour dire non, pour demander aux Américains d'avoir, à la communauté internationale, d'avoir un autre regard sur Haïti. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Donc, nous allons leur demander de respecter ces promesses, puisque de Donald Trump à Biden jusqu'à présent, la situation, la politique américaine sur Haïti reste et demeure la même. Donc, nous allons leur demander d'avoir un autre regard sur Haïti et nous demandons aux Haïtiens de la diaspora de nous rejoindre, comme ça a été le cas en 90, lorsqu'on a dit et le sida encore, le Katash était d'origine haïtienne. Donc, on les a forcés à retourner sur cette décision, sur cette accusation. Nous allons faire ça. Il nous faut une démonstration de force à Washington DC. Nous n'allons pas plus là où se trouve le cercueil, mais nous allons exiger à ce que les Américains, l'ingérence de la communauté nationale, à ce qu'il y ait un autre comportement, un autre regard sur Haïti. Nous allons plus là où se trouve le cadavre. Donc, nous allons à Washington, qui est l'une des grandes capitales politiques du monde, pour dire non, que nous ne sommes pas d'accord à cette gestion politique, à cette domination politique qui est en Haïti, et nous sommes déterminés à marcher et à revendiquer ses droits. Donc, c'en est trop, nous ne pouvons pas respirer, nous allons dire ça. Voilà la raison fondamentale qui explique ma présence à Washington. Oui, d'accord. Merci, Gauthier. Combien d'Haïtiens de la diaspora sera mardi à Washington? Bon, le nombre est incalculable. Le nombre est innombrable. Donc, on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 bus, donc des places qui ont été déjà réservées. Donc, c'est incalculable. D'ailleurs, les Haïtiens vont sortir un peu partout en Haïti, dans tous les États et aux États-Unis, au Canada, en France, pour nous rejoindre. Donc, le nombre est incalculable. Ce sera une démonstration de force. Ce sera l'union fait la force, comme cela se dit et dans notre légende. Ce sera un moment de rêve, un moment de fraternité pour qu'ensemble nous puissions aller revendiquer ces droits et dire aux étrangers, dire aux Américains que nous bouquets, c'en est trop, c'en est assez pour nous. Comprendre. Un chiffre pour être heureux de la marche, la satisfaction, on parle de 500, 1000, 5000. Comment vous êtes organisé pour avoir une idée d'estimer la foule qui sera là? Ben, au moment où je vous parle, il y a déjà une trentaine de bus déjà réservés, une trentaine de bus où les bus sont déjà tout remplis. Alors, nous sommes en train d'organiser d'autres bus. Maintenant, 30 bus à raison de 100 personnes, 60 personnes par bus. Donc, cela fait déjà un bon nombre. Mais nous continuons à demander aux Haïtiens de venir à Washington, de donner leur participation, mais il faut qu'ils soient là. Leur présence compte beaucoup. Donc, nous continuons à faire cette sensibilisation, cette mobilisation autour de la marche du 18 mai à Washington DC. 30 autobus? Ah oui, déjà 30 autobus. 30 à 60, ça fait 3 6, 18, 180, à peu près 200 au moins minimum que vous allez avoir là-bas. Ah non. Oui, mais il y a d'autres gens, il y a d'autres gens qui vont venir par avion. C'est une façon pour nous de donner accès à ceux qui n'ont pas de voiture ou à ceux qui ne peuvent pas conduire. Donc, le nombre de bus ne représente pas le chiffre de personnes qui vont à Washington. Je comprends. Voilà.
Quel politicien américain sera présent mardi à Washington pour marcher avec les Haïtiens de la diaspora? Vous savez une chose, et au niveau du comité de la marche, nous invitons des congressmen. Par exemple, il y aura la présence de Grégory Mix. Ce qui est fondamental, nous comptons d'abord sur les Haïtiens. Il s'agit de nous, il s'agit des Haïtiens. On peut toujours avoir la collaboration, la sympathie des étrangers, mais il s'agit de nous. Nous, Haïtiens, devons prendre notre responsabilité de peuple. Les étrangers peuvent nous accompagner, mais il s'agit de nous. Donc, c'est une question haïtienne. Donc, je crois que pour avoir la participation, la collaboration, la sympathie des étrangers, donc, nous devons commencer nous-mêmes. Après, ils peuvent nous rejoindre, mais ça, nous. Et j'ajouterais aussi qu'il y a une situation de fait, il y a une situation aussi historique en Haïti. C'est que Washington décide toujours, ou presque, sur les situations qu'a connu Haïti. Donc, nous allons à Washington conscients que Washington exerce un certain pouvoir. Et donc, en tant que citoyens haïtiens, nous pensons que nous devrions aller là-bas et dire à ces messieurs qui décident pour Haïti qu'ils devront arrêter de le faire, qu'ils devront arrêter de soutenir ce pouvoir illégal de Jovenel Moïse. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle que nous allons là à Washington, que comme je l'avais dit au début de l'émission, Washington est la capitale politique, et ceci de toujours un certain pouvoir sur les autorités haïtiennes et davantage sur ces messieurs-là parce qu'ils n'ont aucun titre pour exercer le pouvoir en Haïti. Donc, pour leur dire qu'ils doivent arrêter, ils doivent cesser de diriger. Oui, et je voulais aussi ajouter, aller à Washington, c'est quelque chose de grand et d'historique. Il y a des Haïtiens qui ne veulent pas aller à Washington. Ils disent et ils prétendent et ils disent il y a des raisons sécuritaires. Ils disent bon, c'est une grande et parcours. Ils disent bien des choses. Mais aller à Washington, cela veut dire beaucoup de choses. Et en Haïti, il y a des politiciens qui refusent d'aller devant l'ambassade américaine parce qu'ils ont peur de l'oncle Sam. Et nous autres, nous allons à Washington et spécialement pour dire que nous n'avons pas peur de dire ce qui nous tourmente. Nous allons à Washington pour faire un statement. The American people always said we're gonna make a statement going to Washington. First of all, we are going to Washington to tell those guys, especially Biden and Blinken and all of those guys that just, ils ne font que punir. Pour moi, ils ne font que punir notre cher Haïti. Et ensuite, il y aura des personnes qui viendront en jet privé. Il y a d'autres qui vont conduire dans leur voiture. Et il y a des autres personnes qui ne vont pas prendre nos autobus, mais qui feront des caravanes pour venir à Washington. Et quel que soit le nombre, et ce sera intéressant, car nous avons fait un travail remarquable dans les médias à travers le monde, en Haïti, dans la diaspora, mais aussi nous allons aussi avoir des archives. Nous serons dans tous les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Donc, nous allons marquer cette journée. Il faut bien comprendre, ce sera une statement. Nous allons marquer cette journée et nous aurons des retombées politiques et je dirais même capitales pour nous autres qui serons à Washington pour dire nous avons marqué l'histoire, nous avons été à Washington pour parler directement à haute voix et à ces gens qui pensent que nous ne pouvons pas aller devant leur maison pour leur dire ce que nous pensons. Nous allons le faire et ensuite, nous comptons bien de continuer. Nous n'allons pas faire une marche.
nous allons dire que la diaspora haïtienne est consciente de ce qu'ils font de notre cher Haïti et nous allons prendre notre responsabilité. Après 18 mai, il y aura beaucoup d'autres activités, il y aura beaucoup d'autres projets pour dire nous allons prendre Haïti et sur nos épaules, dans nos bras, sur notre tête. Parce qu'en Haïti, nous avons toujours porté chaillot sous tête ou bien porté sous épaule. Donc, nous sommes vraiment déterminés. Vous pouvez le voir, Gotchen, c'est un jeune homme. Monsieur Michel, c'est un très jeune homme. Moi aussi, je ne veux pas dire que je suis le plus petit, mais je suis encore dans mon jeune âge. Les jeunes dans la diaspora et en Haïti sont déterminés de prendre leurs responsabilités. Et nous allons dire à Washington, au gouvernement américain, au gouvernement canadien et au gouvernement français, il faut arrêter cette machinerie, il faut arrêter de mettre leurs genoux sur le cou de notre cher Haïti. Comme nous avons pris les rues des États-Unis quand ils ont tué et assassiné George Floyd, c'est la même chose que nous sommes en train de faire et c'est là la solution à apporter à la crise haïtienne. J'aimerais savoir comment va se dérouler la marche. Donc, le rendez-vous, c'est Independence Street et 3rd Street. Comment est prévu le parcours? Michel Gotchen. Et pour le parcours, c'est corner of 3rd Street and Independence Avenue in Washington, D.C. Il y aura des délégations venant de différents États, et Washington, New Jersey, Florida. Il y aura des banners pour annoncer tel groupe, c'est New York, et tel groupe, c'est New Jersey. This group is from Boston, Massachusetts, or Florida. There will be some social distancing, and also there will be some leaders that tell people exactly how to march so we can control the march. And also there will be many security from the police department, different police department. There will be, it's going to be in Washington, so probably the Secret Service is going to be there because there will be some congressmen, Gregory Mix, Gotchen just mentioned his name, Maxime Waters. We also going to have a different politician that will be there with us. And also we're going to have a lot of Asian singer, Carol Demesme, bien Bito Vaoba, bien La Rose qui a pu chanter ensemble avec nous. Donc, il y aura beaucoup de légendes haïtiennes. Yeah, my God, the list is so long. So it's gonna be a very historical day. So we're gonna sing, we're gonna have all little banners and different stuff to make our voice heard, to tell them we're not gonna take it no more. And faut nous dire tout que après un pile radio, et les médias seront avec nous et Gotchen va représenter des radios qui seront avec nous en direct depuis d'Haïti. Et c'est une grande marche qui est en train d'organiser. Il y aura, je pense que Gotchen peut intervenir sur le comité de réseau social et aussi de communication. Il y aura beaucoup de TV. Je sais que CNN will be there, MSNBC, and probably some Fox News. I don't know. Fox might be there also. So I'm not sure, but probably they're gonna send there some people. Dites-moi le parcours. Le parcours commence 3rd Street Independence. Vous marchez vers quelle direction? Vers Washington. Parce que c'est ça le parcours. D'ailleurs, l'événement, moi j'appelle ça l'événement, cela se débute à partir de 10 heures. On attend l'arrivée de tout le monde, les gens, parce que vous savez,
des gens qui vont venir de Pennsylvania, de Floride. Donc, il faut attendre. Nous avons rendez-vous vers les 8 heures. Et puis, pour marcher ensemble, pour aller à Washington, il y aura des messages sur les pancartes, sur les maillots. Et puis, il y aura aussi un message à la fin de l'activité. Un message, un document sera livré donc, aux différentes autorités américaines qui seront présentes à la marche. Donc, c'est ça. Donc, j'invite tout le monde. C'est ça, une journée, comme on dit. Le parcours, est-ce que vous marchez ou vous restez sur place au coin de 3rd Street Independence? Vous allez vous déplacer? On va. Nous allons déplacer pour aller à Washington. Maintenant, arrivé à Washington, nous restons sur place. D'accord. C'est là se trouve l'activité. Nous restons sur place et différentes personnalités vont intervenir pour envoyer des messages, des discours de circonstances, dans tout ça. Donc, il y aura aussi une nationale qui sera cantonnée par James Germain, un grand artiste haïtien. Donc, il y aura beaucoup d'activités. Comme je viens de dire, oui, est-ce qu'il y a des personnalités qui vont partir d'Haïti pour venir à Washington? Je pense entre autres au Dr. Boulos. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a parlé, il y aura la présence de Pierre Espérance, il y aura aussi la présence de jeunes artistes comme 27 Rocklor, qui est un jeune artiste haïtien très engagé. Il y aura aussi la présence de Carole Demerson qui est déjà en Floride, donc qui va arriver ce dimanche à New York pour aller à Washington. Donc, il y a beaucoup de personnalités qui vont venir, qui vont venir à Washington à la marche, qui vont sortir d'Haïti pour venir à Washington. Donc, ce ne sera pas une affaire seulement. Est-ce qu'il y a des membres des partis politiques haïtiens, je pense entre autres Jerry Tardieu, Dr. Boulos, Yuri Latortue, est-ce que ces gens-là seront présents? Bon, là, je ne suis pas en mesure de dire s'ils vont présents, mais ils sont des Haïtiens, c'est l'estime qu'ils doivent être là, donc pas de problème puisque c'est Haïti, on parle d'Haïti, c'est notre pays qui est en danger, donc s'ils veulent venir marcher avec nous dans cette même logique que Haïti est en danger, donc pas de problème, mais vous savez, ce sera une marche citoyenne pour dire non à ce qui se passe en Haïti et nous n'allons pas laisser aux politiciens haïtiens de donner une mauvaise orientation à la marche puisque cette marche concerne tous les Haïtiens, donc ce n'est pas une affaire de M. X ou M. Intel. Donc, c'est un constat. Aujourd'hui, le pays est en danger et la mauvaise gouvernance depuis plus de 3 décennies nous a conduit là. Donc, nous allons justement, comme Haïtiens, contester la politique qui prévaut depuis 3 décennies en Haïti et dit non, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Donc, il faut changer, il faut avoir un autre regard sur Haïti. D'accord. Il faut aussi mentionner. Oui, juste une seconde. Est-ce qu'il y a eu des invitations qui ont été transmises, par exemple, à l'ambassadeur d'Haïti à Washington? Et là, non. Je ne suis pas en mesure d'affirmer si l'ambassadeur d'Haïti, alors vous parlez de Edmond Bouchit, je ne suis pas en mesure d'affirmer s'il est invité ou pas, je ne suis pas en mesure d'affirmer ça, mais je crois que ce sera une marche, comme je viens de le dire, de tous les Haïtiens ou encore des Haïtiens qui croient que Haïti se trouve dans une situation extrêmement chaotique, donc il faut changer le fusil d'épaule. Donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, concernant l'invitation des officiels, des gens qui se trouvent dans la diplomatie haïtienne à Washington, là, je ne suis pas en mesure d'affirmer ni de confirmer. Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont bienvenus à la marche? Est-ce qu'ils seront bienvenus à la marche? Donc, pourvu qu'ils reconnaissent que la situation est inacceptable en Haïti, pourvu qu'ils prennent conscience de cet état de fait. Parce que vous savez, et nous sommes justement là pour dire, écoutez, il y a danger en Haïti. Il y a danger, même eux, même ceux-là qui gouvernent savent que le pays va mal, savent que la maison brûle. Même eux, ils le savent. Parce que lorsqu'ils sont en Haïti, ils sont obligés de marcher dans des cylindres, dans des blindés et déplacer leur famille pour les envoyer à l'étranger. Donc, s'ils prennent conscience que cette situation est inacceptable, donc ils seront bienvenus. S'ils viennent pour justement imposer l'état de choses qui existe en Haïti, donc je crois que
seront, je ne sais pas, scandalisés. Oui, et je voulais seulement mentionner la présence des autorités religieuses d'Haïti, comme le Oui, pasteur c'est vrai, Paul, des pasteurs, c'est vrai. et Pasteur ils Gilles se sont Bataille. mis, exactement, ils se sont mis dans la bataille comme jamais. Je pense que qu'on a, qu'on les a toujours dit, bon, pourquoi vous ne dites rien, car les églises sont menacées, les fidèles de ces églises, et beaucoup d'entre eux ont été kidnappés, les religieux et français. Je pense que l'Église, et spécialement les autorités de l'Église protestante, ils sont à Washington pour dénoncer cet état chaotique. Et je voulais aussi ajouter sur les autorités haïtiennes, comme l'ambassadeur Boukchit ou d'autres personnalités du PHTK. Je ne pense pas qu'ils seront les bienvenus, mais s'ils sont présents, on ne va pas leur dire de s'en aller. Ce sont des Haïtiens. Bien peut-être qu'ils vont venir dans cette marche pour dire, pour faire leur miracle pas, pour dire on est désolé, nous sommes disponibles aux autorités de la justice parce que beaucoup d'entre eux, ils doivent se présenter ou la justice doit aller les chercher pour poser des questions. Mais c'est une démarche de la société civile et aussi parce que maintenant, c'est la société civile qui donne le ton aux manifestations en Haïti. La classe politique est aussi dans le jeu, mais quand la société civile décide de dire nous allons protester dans les rues ce dimanche ou ce mardi, il y a toujours beaucoup de personnes dans les rues. Donc, nous ne sommes pas en train de dire c'est une marche qui est contre Jovenel, c'est une marche qui est pour l'opposition, mais c'est une marche pour sauver Haïti tout d'abord, parce que ce sont les Haïtiens, les autorités du gouvernement, ils sont aussi victimes de cette insécurité. Et beaucoup d'entre eux, je me rappelle que le mari du ministre de la Santé avait été kidnappé. La femme de Dimitri Era avait été kidnappée. Beaucoup d'autres personnes. Et aussi, une policière qui travaille au Palais national avait été kidnappée. Donc, c'est la société en général qui est victime de cet état des choses. Mais la grande différence, les gens du PHTK, ils se sont mis dans ce pétrin. Ils sont la cause de cette situation néfaste qui est en train d'évoluer de jour après jour. Donc, et cette marche, c'est une grande marche historique et nous allons demander au gouvernement étranger de cesser d'envoyer des armes en Haïti. Car Haïti n'a pas de factory qui produisent des armes ou qui produisent des balles ou qui produisent d'autres choses. Nous savons que ces pays produisent ces engins, ces outils pour aller faire la guerre à d'autres pays. Et parfois, ils les envoient en Haïti. Des gens de la diaspora aussi, et qui sont mal intentionnés, envoient des armes et des balles et d'autres munitions en Haïti. Donc, nos jeunes, ce sont des jeunes. Pour la plupart de ces bandits, ce sont des jeunes qui ne peuvent même pas réfléchir. Des jeunes de 14 à 23 ans, de 30 ans, ils ne peuvent pas réfléchir à la situation de notre pays. Et les autorités et des USA, de France et de Canada, ils sont en majeure partie responsables de cette situation dans notre pays et nous allons dire non. Et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront d'Haïti, des autorités et dans le secteur démocratique, des journalistes seront présents et aussi des représentants du secteur des droits humains. Parfait. Le mot de la fin, qui, Michel, aimerait prendre le mot de la fin? Si on ne l'a pas perdu, Michel ou Gotchen. Il faut aussi dire, et nous avons besoin
de support. Je pense que Gochen va finir en nous et rappelant le zèle, le PNC Bank et d'autres façons de supporter cette marche. Parce que nous avons bien dépensé pas mal d'argent pour l'organisation, pour faire l'impression et de flyers, de banners. Je pense que les gens qui ne pourront pas être présents à Washington pourront aussi supporter. Michel, le mot de la fin. Michel est là. Oui, j'espère que la connexion ne va plus me jouer des tours pour finir. Donc, nous invitons tous les citoyens haïtiens, tous les amis étrangers, tous les politiciens, si vous voulez, toute la presse internationale aussi à couvrir cet événement, parce que c'est l'une des rares fois que les Haïtiens se mettent d'accord sur une chose. Quand je dis l'une des rares fois, c'est une façon de parler, parce que non, et ce que nous sommes en train de vivre en Haïti, c'est quasiment, ça ressemble à une fin, si vous me permettez, du monde. Ça a l'air tellement dramatique parce que le quotidien haïtien est fait de drame avec ce gouvernement et nous avons plus d'hôpitaux où aller se soigner. Les gens se font kidnapper au quotidien et ce pouvoir, entre guillemets, en place n'est pas étranger à cet état, cette situation. Donc, nous invitons tous les Haïtiens, tous les amis étrangers à venir participer à Washington avec nous pour dire non, ce qui se passe en Haïti n'est pas faisable. Ce qui se passe en Haïti est inhumain. Donc, c'est une invitation à tous ceux qui défendent d'une manière ou d'une autre la démocratie. Venez avec nous et dire non à ce système répressif que représente le PHTK. D'accord. Gochen, je te laisse les derniers mots. Et le dernier mot, c'est on attend tout le monde. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas rater, à ne pas manquer, puisqu'il s'agit d'Haïti. On attend tout le monde. Donc, soyez là. Soyez là pour votre pays. Soyez là pour nous. Soyez là pour les générations futures. On vous attend ce 18 mai 2021 à Washington, D.C., sans faute. Merci, c'était un plaisir de participer à cette émission. Merci Gochen, merci Michel et merci Dieury. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. À vous.